il y a un respect énorme de l'histoire Ouais, ici. Et donc ça aussi, ça a développé une forme de patriotisme à la polonaise, mais ce qui est important en fait, et on le ressent. c'est en gros notre histoire, c'est ça. On va pas la mettre à la poubelle, on va pas la supprimer. Notre histoire, c'est ça, elle est là, on va se développer, mais on va garder notre histoire et on va la mettre en avant. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Ah, tu ressens sur place déjà, tu sais, c'est Exactement. palpitant en fait. Ça bouge en fait, ça bouge. Ça bouge, ouais. Voilà. C'est un petit Dubaï européen quoi. Pour revenir à hier, donc on a commencé par la visite des usines. Ouais. Donc pour rappel, ça s'appelle Fabryka Norblina. Donc la première usine qu'on était voir, c'était en fait à la base, ils produisaient, ils fabriquaient de l'argenterie. Donc on a fait un tour de cette usine. Qu'est-ce que tu en penses de la première visite en fait de cet endroit? Pareil, je trouve que en fait ouais, la Pologne justement, c'est un pays qui arrive à marier plusieurs choses. Comme je te disais auparavant, ils ont réussi à marier deux cultures et ils arrivent très bien à marier l'histoire, donc l'architecture qui va avec l'histoire. C'est-à-dire que dans cette usine, ils vont vraiment refaire ressortir l'ancien, les vieilles pièces qu'ils vont refaire propre, les machines qui vont justement mettre en avant. Les vieilles pierres, tu as même certains bâtiments où on voit les balles, ils ont laissé ça pour montrer l'histoire, mais en même temps à côté, ils vont réussir à marier avec du verre, de l'acier, vraiment des choses vraiment nouvelles. Et le mariage des deux, ils le font très bien. Et ça fait des beaux bâtiments, ça fait l'usinière qui est ultra canon. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et tu as même des restaurants où tu m'as emmené, avec toutes les voûtes comme ça en pierre. Et dedans, ça c'est à Brovary. Voilà. Le food court en fait, on est rentré Exactement. dedans. Ouais. Voilà. Très bel endroit aussi. Exactement. Et dedans, tu as des distributeurs de mochi, tu vois, dans un truc. Ouais. En fait, ils arrivent vraiment à marier le hyper high-tech avec l'usine qui date de dizaines d'années, peut-être. En fait, il y a un respect énorme de l'histoire ici. Sûr. Et donc ça aussi, ça a développé une forme de patriotisme à la polonaise, mais ce qui est important en fait, et on le ressent. Ouais. Et donc du coup, on a visité Fabryka Norblina, on a été à Brovary, donc on a vu le distributeur de mochi, c'est ça? C'est ça. Après, on a été voir le mur, enfin, de ce qu'il en reste, l'une des parties du mur du ghetto de Varsovie. Oui. Donc tu as pu voir le côté histoire. Oui. Entre-temps, on a pu voir les gratte-ciel, tout ce qui est bureau. Lego, je t'avais montré. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Le fait que tu arrives, tu as les gratte-ciel, tu sais, c'est tout moderne, et d'un coup, tu vois un mémorial de Seconde Guerre mondiale juste à côté, en fait. C'est en gros, notre histoire, c'est ça. Et on va pas la mettre à la poubelle, on va pas la supprimer. Notre histoire, c'est ça, elle est là, on va se développer, mais on va garder notre histoire. Et on va la mettre en avant. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que, tout simplement, ils ont un ADN. Et ça, c'est leur ADN, c'est ça, c'est leur histoire. Et en même temps, la nouveauté. Et même, on parle des gratte-ciel, etc. Au-delà des gratte-ciel, on sent qu'il y a un vrai dynamisme. C'est-à-dire, dans les cafés, tu as vu, tu as plein de mecs ou nanas puis c'est ouvert tard. qui sont en train de bosser. C'est ouvert tard. Tu as un vrai dynamisme. Tu vois, c'est pas une ville fantôme où tu as gratte-ciel, mais tu n'as personne dedans. Là, tu as un dynamisme. On veut avancer. Et ça, c'est cool. Ah, tu ressens sur place déjà, tu sais, c'est Exactement. palpitant en fait. Voilà, c'est ça. Ça bouge, en fait. Ça bouge. Ça bouge, ouais. Voilà. C'est un petit Dubaï européen, quoi. Et hier, je t'ai fait la surprise. Je t'ai montré une petite visite d'un appartement très luxueux dans la tour Cosmopolitan. En termes de prix, on n'était pas à 20 000 euros le mètre carré. En fait, je me suis trompé, on était à 16 000 euros le mètre carré. D'accord, ok. Appartement qui fait 160 mètres carrés. Ouais. On a quasiment à 2,6 millions d'euros à la vente. Ouais. Et voilà, je t'ai fait la surprise. C'est comme tu travailles dans le luxe, en fait, dans le milieu du luxe immobilier. Je voulais te montrer, en fait, cette partie-là, Varsovie. Qu'est-ce qui t'a marqué, en fait? Comment t'as ressenti les choses sur place? Alors, ce qui m'a marqué, je dirais, c'est... On reprend, en fait, déjà, tu as l'extérieur du building, ou ce que tu m'expliquais, c'est-à-dire que tu as une partie du building qui a été fait aux couleurs de Porsche. Ouais, la couleur rouge, ouais. Exactement. Et donc, pour te dire, en fait, on n'a pas pu accéder au lobby, mais t'es allé à la terrasse. Ils ont ramené la Porsche sur la terrasse. D'accord. Pour voir bien La si couleur. ça correspond à la couleur. Voilà, l'architecte était fan de Porsche, si je ne me trompe pas. Et il voulait le rouge Porsche sur une partie du building, et ça a été fait en amenant la Porsche directement sur place. Donc ça, c'est cool, puisqu'on le voit vraiment. Et ensuite, ce qui m'a marqué, c'est quand on rentre dans le building, en fait, c'est le building d'ici en Pologne n'a rien à envier au building d'ailleurs, des derniers buildings, dans le sens où tu as un lobby, tu as de la sécurité,
J'imagine que tu as la salle de sport, tu as la salle de réunion, tu as la piscine, etc. Et en fait, tu as tout ça à disposition dans des bâtiments chauds. Dans le bâtiment, là, juste pour... Donc, tu as le lobby, tu as la salle de sport, il y a des bureaux en fait, à disposition des résidents. Il y a une salle de crossfit en extérieur. Tu as une grande terrasse. Par contre, tu n'as pas de piscine. Tu as une salle de cinéma privée et jacuzzi et sauna. Bon, c'est déjà ça. Et tu as un billard. C'est déjà pas mal. Et tu as une cuisine commune en fait. Tu peux faire des soirées. Inviter des amis. C'est au 4e étage. Tu as la belle terrasse sur la vue sur la culture. Donc, on n'a pas pu accéder hier, on n'avait pas le temps. Mais donc, on a visité l'appartement. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais les options n'ont rien à envier à d'autres buildings. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est super appréciable. Ensuite, dans l'appartement, forcément, étage élevé, vue super dégagée, donc vachement intéressante. On avait et encore pareil, sur la vue, tu m'as expliqué tout ce qu'on pouvait voir. Alors ça, c'est le palais de la culture, donc ça a été offert par Staline. Voilà, donc c'est un des plus beaux palais qui a été offert par Staline. Parce que je crois qu'il y en a on compare, il y en a 7 dans le monde. Si on compare les tous, autres, il est c'est le plus beau. Celui-ci. Ensuite, juste en dessous de tu avais la synagogue. Tu as la synagogue qui n'a pas été détruite. Pourquoi ? Parce que c'était une cachette pour les armes allemandes. Voilà. À droite, tu avais la colline qui a été faite, qui est une station de ski maintenant. Artificielle, je précise. Artificielle, il y a peut-être deux pistes qui se battent en duel, mais ça existe. Elle est là, qui a été faite en prenant tous les gravats, une partie des gravats et les mettre sur un plan. De la Seconde Guerre mondiale, on précise des gravats en fait, des ruines. Des ruines. Ça, je t'ai montré les photos en fait, qu'on avait la vue sur le quartier Vola. Je t'ai montré les photos de à quoi ça ressemblait. Champ de ruines, c'était des gravés. Exactement. Et maintenant, ça a été reconstruit avec la partie communiste que tu vois, tous les immeubles, tout. Maintenant, le récent, neuf. Et c'est ça qui est... En fait, quand tu regardes, tu as une vue, tu as une très belle vue, des bâtiments, etc. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas juste des buildings, c'est des bâtiments avec de l'histoire. C'est ça qui est cool, ça fait la différence. Et après ça, je t'avais emmené dans une rue à côté, la rue Projna. Voilà. Où tu as pu avoir en fait une vision de comment était Varsovie avant la Seconde Guerre mondiale. Exactement, avec les immeubles en pierre de taille, les pavés, comme à Paris. Sauf que là, les immeubles sont propres. Donc les immeubles en pierre de taille, les pavés dans les rues. Et ensuite, on est allé dans la vieille ville. Vieille ville, pareil, très jolie. Chargée d'histoire, avec un palais encore. Puis on est monté voir un point de vue. Pareil, parce que sur la direction de la vieille ville, je t'ai montré aussi le palais en cours de construction. C'est ça, exactement. T'en penses quoi de ça quand même, c'est un projet gigantesque. Et quand tu vois ça, t'en penses quoi ? Tu te dis, mais... Alors, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'en fait, c'est des palais qui ne se font plus. Ça, c'est vrai. Je vais pas dire de conneries parce que des fois, on peut dire n'importe quoi. Mais de manière générale, j'en ai pas à ma connaissance de projets comme ça qui soient, sur la Côte d'Azur, non, mais qui soient proches de... En France, il doit peut-être y en avoir, mais j'en sais rien. Mais il n'y en a pas à ma connaissance. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un énorme palais et avec un design d'époque qui est bien évidemment retravaillé pour être au goût du jour, mais on a gardé cet esprit palais. Chose qu'aujourd'hui, on ne fait plus du tout. Aujourd'hui, on va faire de l'immeuble, on va faire... très moderne. Ou, du building. C'est pas travaillé niveau architectural. Et là, c'est vraiment travaillé, c'est un vrai palais. Et je trouve que c'est super intéressant parce que c'est des choses qui perdureront dans l'histoire en fait et qui passeront les années, les décennies et les siècles. C'est ça qui va rester parce que c'est indémodable. Donc je trouve ça super intéressant qu'encore aujourd'hui on ait l'initiative de travailler ce type de produit. Pourquoi nous on le fait plus malheureusement en France des fois ? Parce qu'on a un foncier qui est tellement cher qu'on va essayer d'optimiser au maximum la place. Alors que là le but c'est de faire un truc waouh, c'est ok, on a toute cette place là, on va pas essayer de caser 1 milliard de gens, on va juste faire quelque chose de beau. Quand les gens sont devant, c'est esthétique, c'est une pièce. Des fois, ce que je ressens moi personnellement, c'est par exemple une sorte de revanche. Tu vois, ça t'est détruit, on va le reconstruire. Ok, d'accord. Même si c'était un lieu gigantesque, on va le refaire comme avant. Ça c'est bien. C'est une sorte de rage de ce qui s'est passé qui moi je peux comprendre quand il y a l'histoire. Clairement. De la Pologne et aussi de Varsovie, donc c'est une sorte de revanche par rapport au passé.
Donc c'est vachement intéressant et ça sera, on va attendre quelques années, hein. J'ai Ouais. pas les dates en tête, mais je t'avais montré les visualisations. Là, Ouais, je t'avais magnifique. envoyé, c'est incroyable, hein. Ouais, incroyable. Après ça, ouais, visite vieille ville, on a été sur la tour en haut là. Ouais. Donc t'as pu voir le panorama en fait, Exactement. avec la vieille ville. Voilà. Derrière ça, la skyline de Varsovie. Exactement. Et derrière ça, on a été voir aussi la place du marché, tu sais, où je t'avais montré. Ouais. Toutes les façades sont différentes, Ouais. colorées. Toutes les couleurs, ouais, c'est ça. Ouais, c'est là qu'ils mettent le marché de Noël. D'accord. C'est vachement intéressant, la patinoire. En hiver, c'est sympa aussi à voir. Ouais, ça va être beau. Avec le marché de Noël, tout éclairé, c'est très très sympa. Du coup, après ça, on a été voir nos bureaux. C'était Ouais. ça. Je t'ai montré aussi la partie historique. Exactement. Parce que pour référence, nos bureaux, en fait, c'est un immeuble qui date de 1896, D'accord. donc d'avant-guerre. Et il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais je t'ai montré encore, tu sais, les photos, balles. les traces de balles. Ouais. Et ça a daté, les photos là, qui sont en couleur, Ouais. datent de 2015. Et là, on a 2024. Ils ont intégralement tout rénové, ouais. Ouais, je t'ai montré, t'en penses quoi? Bah pareil, ça a été très bien rénové parce que tu as vu sur... Enfin, oui, tu l'as vu forcément, tu y es tous les jours. Ils ont encore gardé un carré, tu sais, où tu vois les balles comme ça dedans. Et puis sinon, non, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, 2015, bah c'était encore un... Pour référence, ça a été... Nous, on a acheté en 2019. Ils avaient fini la rénovation début 2019. Ok. Donc, il y a 5 ans. Ouais. Bah, il y a 5 ans, c'était quasiment une ruine. Pas une ruine, mais Ouais, quand ils ont repris en c'était 2016. du gros œuvre avec des balles dedans. Ouais. Ouais, ça. Ouais. C'est incroyable, t'arrives, Et là, maintenant, t'as c'est... un beau lobby, Ouais, exactement. t'as une belle cour intérieure, t'as des Il- restaurants. Exactement. Si vous voulez faire un tatouage, vous pouvez le faire. Tu peux Il y a un boire salon coup, de tu peux cosmétiques, il y a boire, même un bar à Cotel caché. Ouais. Je t'avais montré, on est passé devant. T'as un salon de massage, enfin cosmétique, il y a tout quoi. Ouais, c'est C'est ça. intéressant, on peut manger du ramen. Mm. Donc après, je t'ai fait rentrer dans le bureau, on a fait une petite visite, je t'ai montré un peu, voilà, comme on a fait les travaux de rénovation de nos bureaux. Ouais. Tu as pu voir en fait la qualité des travaux en termes, par exemple, en menuiserie aussi. Ouais. Donc la cuisine encastrée, Sur etc. mesure, ouais. Ouais. Et après ça, on a été voir un T2. Ouais. Petit pic investissement, Un petit T2, 30 ouais. mètres carrés. Donc ça. à la base, il y a la vidéo sur YouTube, hein. Donc je mettrai le lien dans D'accord. dans la description. Mais t'en penses quoi en fait, on est arrivé? Bon, c'est différent de l'immeuble du gratte-ciel qu'on a pu Oui. voir. Mais t'en penses quoi en fait du projet là? Non, bah ce projet, je dirais, c'est un petit projet parfait, clé en main. Ce qui est intéressant, c'est... bah, il y a le projet en lui-même, mais il y a ce que tu m'as raconté autour du projet. C'est-à-dire que le projet en lui-même, c'est un 2 pièces que j'ai vu, qui est rénové, qui est nickel, qui est clean. Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'histoire à côté. C'est une dame qui voulait investir en Pologne, qui en est aujourd'hui à son 5e, si j'aime bien. cinquième, cinquième si bien. vous êtes bien. Une personne qui n'a peut-être pas vu ses autres biens, Non. voilà, et qui a été séduit et conquis par le travail que vous avez réalisé. Mhm. Donc je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui mettre en avant, c'est une personne qui voulait, et même si vous, ça vous intéresse, je te fais le coup à toi. Merci. C'est ton podcast, mais bon. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on travaille avec les bonnes personnes, en réalité, toujours, on se dit, tiens, ça va me prendre du temps d'investir dans l'immobilier, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, etc. À partir du moment où on a les bons partenaires, autant soi-même utiliser son temps là où on est le meilleur, là où on fera le maximum d'argent, et puis les autres secteurs d'activité où on est peut-être un petit peu moins bon, plutôt que d'aller perdre du temps à aller s'essayer, des fois c'est bien de rester là où on est bon, et à côté de ça, d'aller déléguer cette partie-là aux bonnes personnes, aux personnes compétentes, aux personnes comme toi. Donc ce projet-là, moi, oui, c'était un 2 pièces qui était nickel, etc. Mais ce qui était intéressant, c'était l'histoire qui était autour. Voilà, une dame qui veut investir dans l'immobilier, elle en fait un premier, puis un deuxième, puis un quatrième, puis un cinquième. Elle est venue. Elle a aussi acheté un joli 2 pièces à Lodz. Ouais. Dans une ancienne usine qui a D'accord. été transformée en résidence loft. D'accord. Et du coup, elle est venue durant les travaux. Donc, elle a pu voir pour la première fois l'architecte qui s'est occupé de tous les de tous les projets précédents. Finalement, en vrai. Ok. Ah, c'est toi? Salut, ça va? Donc, notre architecte attitré, c'est Magdalena qui fait les travaux. D'accord. Et à la base, l'appartement qu'on a vu hier, c'était, comme je te disais, je t'avais montré la vidéo avant le travaux. Donc, c'était un studio avec une cuisine séparée. Puis, on a inversé en fait. D'accord, ok. On a mis la cuisine dans la pièce principale. On a mis la chambre dans la cuisine. Ouais.
puisqu'il permet en fait d'augmenter la rentabilité forcément. Forcément. Parce qu'on peut demander un prix de T2 et pas un prix d'un studio. Ouais. Pour référence, je t'avais donné les prix du mètre carré en termes de loyer. Ouais. Donc on était à 100 zloty le mètre carré hors charge, ce qui représente environ 23 € au taux de change, ouais. Le mètre carré hors charge. Et donc avec les charges, on arrive, je crois, on était à 600 zloty de charge par mois, ce qui représente 140 € de charge. D'accord. Et dans les charges, point important, c'est peut-être différent par rapport à la France. Donc dans les charges, en fait, tu as l'avance sur le chauffage, sur la consommation d'eau chaude, d'eau froide. Tu as aussi le fonds de rénovation. Donc on répercute en fait le coût du fonds de rénovation sur le locataire quand l'appartement est occupé en fait. D'accord. Voilà. Ce qui est avantageux pour le propriétaire. D'accord, est-ce qu'il y a un bien. D'accord, Voilà. ok, je savais pas ça. Donc, et aussi les poubelles. Parce qu'il n'y a D'accord. pas de taxe d'habitation en Pologne et la taxe foncière n'englobe pas. Il y a pas, en fait, dans la taxe foncière, tu n'as pas les ordures ménagères. Pardon. D'accord, ok. Donc c'est dans les charges tous les mois que tu payes. Après, si tu es propriétaire d'un bien et qu'il est vide, donc forcément, il faut que tu payes ça. Voilà. Donc ça va prendre en compte dans la rentabilité. Mais du coup, en fait, c'est ça ce qui est englobé en fait. Et si les charges augmentent, tu peux répercuter en fait l'augmentation des charges sur le locataire, tout simplement. Et généralement, nous, on met dans le contrat de location, on met tant d'eau chaude, d'eau froide en fait. Voilà. Consommation moyenne. Après, au bout de 6 mois, 1 an, on vérifie les compteurs, tu as une régule. Puis bon, si le locataire il a surconsommé dans ce cas-là, il faut qu'il paie la différence. S'il a sous-consommé, en fait, voilà, on lui dit, bon, on est honnête, hein. Ouais. Tu as consommé moins, bon, forcément, on te paie la différence. Ouais, d'accord. Et pour l'électricité, c'est une avance aussi. D'accord. En moyenne, pour un T2, on demande une avance de 20 € par mois. Voilà, l'électricité, pas très cher en Pologne, mais D'accord. c'est 20 € par mois en moyenne. Ok, c'est pas cher. Parce que c'est pas chauffage électrique en Pologne, en général. Et c'est pas au gaz. Après, ça dépend des villes. D'accord. Si tu vas à Cracovie, comme ça n'a pas été détruit durant la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup de chauffage au gaz. Et le problème, c'est que quand tu prends un grand appartement de 100 mètres carrés avec des belles hauteurs sous plafond, pour le chauffer, au gaz, ça coûte cher. Ouais, tu m'étonnes. Et à Varsovie, c'est chauffage urbain. En fait, c'est des usines de charbon en dehors de la ville qui vont ramener l'eau chaude dans les quartiers. Et c'est très bien isolé. Hein. Ça, en hiver, tu peux être en... Ouais, en t-shirt, Je vais pas rentrer les détails, mais tu peux te balader à poil quasiment en hiver. T'as Hein. pas froid, ouais. Ils n'ont pas la notion de 19 degrés. Ouais. Ça, ils connaissent pas. Ils se mettent chaud, ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'étais à Metz au restaurant en hiver, j'avais froid. Ouais. Ah ouais? Ouais, bah c'est dérangeant, mais il vaut mieux mettre le paquet. Hein. Non, mais j'avais froid dans le restaurant. Alors, quand tu vas en Pologne, au restaurant, voilà, ça fait 22-23 degrés. Ouais. En hiver, mais là, 19 degrés en France, fou. Ça donne des frissons. Ok, et après, on est parti de Varsovie, c'est le quartier Powiśle, près de la rivière. Quartier à ses côtés, en fait. Puis tu peux voir le bâtiment aussi, qui est très joli, l'entrée. Ouais. C'est vraiment classe. Et de là, on est parti en voiture pour aller voir mon associé, donc sa maison. Donc, tu as pu voir en fait une maison récemment construite, l'intérieur. T'as bien aimé? Écoute, ouais. Le parquet surtout. je regarde, quand je visite une maison, bah forcément, je vais regarder toute la partie matériaux et puis la partie travail. Et déjà, le choix des matériaux était vraiment canon. Et puis, non, super calme, rien à dire. Que ce soit le carrelage, que ce soit le parquet, que ce soit même les portes. Ouais, tout. Le coloris, ouais, aussi. Ouais, tout, franchement, rien à dire, c'est top. Super qualité, bien posé, bien fait. Franchement, ça a été nickel. J'ai été agréablement surpris. J'étais agréablement surpris. Ouais, j'ai vu dans tes yeux. Ouais, franchement, je me dis, waouh, canon. Vraiment, vraiment sympa. Ah, sympa, ouais. Et puis après, on est allé voir aussi ton lotissement. Ouais. Du coup, je te laisse parler sur ça. Ça t'a marqué, je pense, Monsieur un peu. crée des petites villes ici. Non, alors, première impression, c'est... on arrive, donc t'as une rue comme ça, et puis c'est une perpendiculaire par rapport à la rue principale. Et puis, c'est une rue comme ça, avec plein de maisons. T'as fait combien de maisons en tout? 38 au total. Voilà, 38 maisons, ce qui fait quand même beaucoup. 38, c'est pas 5, 6, une dizaine de maisons. 38, ça commence à faire un paquet. Et c'est vrai que t'as créé un petit quartier, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est un petit quartier. Pareil, j'ai trouvé ça super clean au niveau... J'ai pas vu les intérieurs, mais au niveau des extérieurs, tout ce qui était peinture, tout ça. Tu sais, il y avait deux couleurs, gris et blanc. Et même la jonction entre les couleurs, souvent, des fois, c'est dégueulasse, etc. Là, c'était vraiment clean, toutes les toitures, les angles, tout.
parfait. Non, c'était vraiment bien. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est sans parler d'immobilier, sans parler de chiffres, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est il y a les maisons, mais il y a les gens qui sont dans les maisons. Et ça, je trouve ça cool de se Tu les dire, vois habiter dedans. bah, tu crées, en fait, quand on fait de l'immobilier, les gens, ils ont souvent tendance à penser, on fait de l'argent, etc. Mais on faut dire aussi qu'on crée des logements pour des familles, on loge des gens. Et t'as vu, tu voyais le père avec les 2 chiens. Oui, là, au fond, là. Voilà, le môme qui joue au ballon. Et ça, je trouve ça cool dans le sens où tu crées des lieux de vie et tu as des personnes dans ces maisons. T'en as qui vont y passer 20, 30 ans peut-être. En tout cas, toute leur enfance, les enfants. Et c'est vraiment, dans le fond, c'est toi qui leur as mis un toit sur la tête. Bien évidemment, ils l'ont payé ce toit-là, mais c'est quand même toi qui leur as mis sur la tête. Et derrière, eux, ils auront une partie de leur vie, de leur histoire, des souvenirs qui sont inscrits dans cette baraque, qui vont faire leur anniversaire dans ces maisons, je sais pas, plein de trucs. Et c'est plus que j'ai vraiment ressenti ça quand je suis allé voir, quand on est allé tout au bout de l'allée, on a eu les 2 chiens, etc. Et ouais, je trouve ça cool, tout simplement, je trouve ça cool. Et puis tu as pu découvrir un peu en dehors de Varsovie, parce qu'on est vraiment proche de Varsovie, on est en bordure. Ouais. On est pas très loin de l'aéroport. Ouais. Mais tu as pu découvrir aussi les alentours. infrastructures, la route. Est-ce que tu vois une différence par rapport à la France? Non, infrastructure, non. Après, les alentours, ça reste. On est plutôt sur des champs, c'est assez plat. Voilà, c'est plat. Les routes, nickel, rien à dire. Je t'avais dit, tiens, ça ressemble aux autoroutes françaises. Non, après là-dessus, ça ressemble vraiment à chez nous. Je dirais, par exemple, tu vas en Italie, tu vas sur les autoroutes, tu sors, pas pour critiquer les Italiens, loin de là, je les aime beaucoup, mais c'est dégueulasse souvent. T'as des trucs partout par terre. Ce qui m'a marqué, c'est en Sicile, le côté propreté au niveau des routes, c'est tous les déchets. Quand tu prends la voiture en Sicile, c'est dur à voir parce que c'est une belle île. Et quand tu vois ça, ça marque quand même. C'est dommage. Ouais, voilà, là, c'est ce qu'on n'a pas. Alors, chez nous, dans nos campagnes en France, de manière générale, je trouve ça assez clean. En tout cas, de là où je suis allé, j'en ai fait quand même pas mal. À chaque fois, je trouve ça clean. C'est plutôt les centres-villes. Mais c'est vrai que là, c'est pareil, c'est clean, quoi. Rien à dire.